Making of Human Zeros, épisode 1, 2, 3 et 4. Au début de la série, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus sombre, mais j'ai vu qu'avec l'actualité en ce moment, avec tout ce qui se passe, et ben les gens ils avaient besoin de rigoler en fait. Et du coup je me suis dit, mettre une petite pointe d'humour en plus, ça fait que du bien. Attends, Stéphane on te voit, donc tu vas là-bas. Va là-bas. Va là-bas, on te voit. C'est dans les champs. Il fait chaud ici là. Va là-bas mon grand. J'ai envie de tester. Ça prend le bêtisier. Est-ce qu'il y a un bêtisier? Ce qui était très important pour moi surtout, c'est que cette série en fait, elle passe des messages. Actuellement, on vit plein de choses dans l'actualité, du racisme, de l'homophobie, de la grossophobie, de la violence. Il fallait vraiment que j'apporte dans cette série tout ça, à la fois avec une pointe d'humour. Attends, parce que si j'y vais franco, moi j'ai pas envie de péter vraiment le truc. Ah, vas-y, pas trop franco alors. Ouais. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Mon personnage, Elisa, elle a le pouvoir de la glace et de la neige. Lisa? Alors Lisa, bon bah elle reste un de mes personnages préférés quand même parce que c'est un personnage qui va bien avec la personnalité d'Oriana et puis bon bah voilà, elle aime le clash, elle aime la glace, elle aime le froid et surtout bon bah voilà quand elle se met à givrer, bah c'est juste extra. Mais elle a du mal à contrôler ses propres pouvoirs. 2, 1, c'est parti. Je dis quoi? Je suis venue sans connaître le chemin. Je suis venue sans connaître le chemin. Oula, toi tu bégayes donc. Ouais, de ouf. Au tout début, genre je pensais que c'était une bad girl, on va dire, genre une fuck girl, genre on va dire. Genre c'est entre parenthèses peut-être. Mais genre je la trouvais, tu sais, genre un peu distante, froide, mais par contre quand vous la connaissez bien, elle est super cool, on va dire. Elle est aussi chiante aussi, mais elle est super cool. Et 2 secondes, hein. Je suis pas un frigo, hein. Non, c'est pas ça. C'était quoi? Mais ça suffit, je suis pas un frigo là. Ça suffit, je suis pas un frigo là. le personnage de Lisa, je pense que elle a un très beau rôle. Et vous verrez dans les prochains épisodes qu'entre moi et elle, ça va être la guerre. Lisa peut apparaître un peu froide parce qu'elle a pas une vie facile. 1, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux dire cela? Tu as une vision? Tu peux la refaire plus fort? Toi t'es Qu'est-ce fort. Qu'est-ce que tu as à dire cela? Tu as eu une vision? Attends, c'est pas ça. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Qu'est-ce qui te fait dire cela? Le personnage de Lisa, bah ça va, mais c'est juste que comme son pouvoir est glacial, alors du coup forcément elle est un peu glacée avec moi, si vous avez compris le jeu de mots. Donc quand j'ai voulu la gérer dans la série, je me suis pris une recale, donc ça m'a fait un peu mal, vous voyez. Mais bon, en même temps, j'avoue je l'avais un peu cherché, puisque on va dire je suis un charron maladroit. Enfin, vous m'avez capté quoi dans la série, bien sûr. Mais en réalité, je ne suis pas du tout comme ça, je suis un mec très gentil. Pétasse, tout ça. Ok, donc toi tu arrives et tu dis moi c'est Harry, je viens des États-Unis, de New York City, je fais mes études à la Sorbonne et mon pouvoir c'est que je suis super fort. Ah ouais. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Alors bon, comme vous devez déjà le savoir, mon personnage s'appelle Jacob. Il est télépathe. Et c'est un gars qui est assez discret, qui joue beaucoup entre le masculin et le féminin, qui peut tout assumer, qui porte de tout, qui change de coiffure souvent avec un nouveau style, souvent, pourtant il vient de l'autre bout du monde, mais il adore le chic. Genre pour lui le chic c'est sa vie. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il ait du peps, il faut qu'il attire les gens tout le temps. Et puis bon bah voilà, il a beaucoup de mal à contrôler ses pouvoirs aussi parce que ça lui donne des gros mal de crâne. Et souvent il est au bout de sa vie, il sait plus quoi faire, et en plus les gens ses camarades l'appellent migraine parce qu'il leur donne la migraine à force de regarder leur esprit,
de regarder ce qu'ils ont dans la tête, et du coup bon bah c'est pas un pouvoir qui est forcément simple à maîtriser, mais bon, moi Amandine, quand elle m'a proposé de jouer dans la série, bah pour moi bon bah c'était une belle occasion et tout, enfin de faire ça, c'est une extrême belle occasion, et en plus elle nous laisse choisir nos rôles, voilà, moi, il me fallait ce rôle en particulier, je savais qu'il fallait que je joue ce rôle, donc du coup bon, bah, pour moi c'était très bien, et puis on s'entend tous très bien, l'équipe elle est très flexible, c'est extrêmement bien. Alors le personnage de Jacob, bah, moi je dirais que j'adore ce personnage parce que ça soit vraiment la personne en face de moi, j'ai eu un coup de cœur amical pour lui. Vas-y. J'ai eu ton message. Non, attends, c'est pas ça. Jacob, il nous embrouille la tête à chaque fois et il me fait mal à la tête. Bah, en vrai, le personnage de Jacob, il est attentionné, il est cool, il est gentil. Et aussi, franchement, c'est vachement cool de penser, de savoir ce que les gens pensent, mais par contre c'est un petit peu gênant ce que la personne elle pense. Par exemple, moi je vais pas donner un exemple, mais franchement ça va rendre le truc plus gênant, non? Ah, tu es là? On t'a... Jacob, c'est un bon personnage, il fait rigoler aussi pareil, il est assez marrant, il ramène de la gaieté dans la série. C'est parti. Je t'ai guidé juste là, Merde. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Yasmine, j'ai 20 ans on va dire, et on va dire que je suis kabyle, on va dire, voilà. Et mon pouvoir c'est la téléportation, et j'arrête aussi le temps aussi. 1, 2, 3. C'est quoi cette phrase? Yasmine, bah déjà Yasmine, ouais, son personnage est très intéressant, j'aime beaucoup, et puis bon bah voilà, de voir ces petits jeux de scène où elle se téléporte, on sait jamais où elle se trouve. C'est parti. Attends. C'est parti. Toujours refroidi. Non, t'es toujours refroidi? Déjà en mode toujours refroidi? C'est prêt? Non. Ça me... Donc, t'es toujours refroidi, Lisa? Comme ça. Pourquoi je suis obligée de faire la pétasse là en Vous êtes deux pétasses, vous êtes les deux pétasses. Ah, c'est une pétasse gentille, elle. Ouais. C'est assez marrant de voir ça et tout, la téléportation. 2, 1, vas-y. Moi je la crois Tina parce qu'il y a plein de choses d'inexplicables. Oula, qu'est-ce que c'était? Yasmine, c'est quelqu'un qui voyage dans le temps, qui arrête le temps, et je me suis battue avec elle et c'est moi qui ai gagné. Attends, c'est quoi la phrase? La sans pouvoir. Maintenant, tu peux rien faire? Voilà. Je suis triple de tes cheveux. Vas-y. Alors, la sans pouvoir, on peut rien faire maintenant? Je vais vous parler du personnage d'Archie qui est très important dans la série, qui est interprété par mon ami du CE2 que j'ai recruté, qui est Thomas, d'ailleurs qui veut devenir comédien et qui a actuellement réussi son passage. Il est actuellement au cours Florent, donc félicitations à lui. Je m'appelle Archie, je suis un androïde de classe 7. Ah non, merde, j'ai oublié. La première phrase. C'était bien ou pas? Du coup, bah, c'était très marrant de tourner avec lui, beaucoup de bugs, mais comme je vous dis, il avait beaucoup de scènes, donc c'est compréhensible. Et puis 2, 1, c'est parti. Non, j'aime pas. J'arrive pas. Archie, c'est beau gosse. 1, c'est parti. Je me nomme Archie. Je n'ai pas aimé du tout mon ton. Pardon, on recommence. Un peu bizarre, je sais pas pourquoi. Puisqu'il faut choisir, c'est vos likes qui déterminent qui. Parce qu'il nous montre une facette de la réalité qui pourrait très bien exister. Elles mettent en lumière des capacités inexploitées et inexplorées. Non, c'est pas ça. Elles mettent en lumière des capacités inexploitées. On va y arriver au bout d'un moment après, Caron. Alors Archie, je le trouve grave mignon. Si tu veux, je te donne mon 06, hein.
Mais il est beau, mais il est un peu spécial ce robot. Hein. À tous mes fans, Top, love attends. Archie. Vas-y, refais. Ok. À tous mes fans, love Archie. Lola, c'est une fille de 14 ans qui se prend pour une fille majeure. Elle a le pouvoir de l'invisibilité. Elle a un peu de mal à contrôler son pouvoir, ce qui fait que des fois, il lui arrive quelques déconnes. Et c'est une fille qui est tout le temps joyeuse, extravagante. 2, 1, c'est parti. Et ah oui, mon pouvoir, Tu fais... C'est ça. c'est ça. Lola, c'est un personnage super aussi. Elle disparaît puis elle réapparaît. C'est juste excellent. On sait jamais où elle est. 2, 1, c'est parti. Au tournage, à mon apparition de l'épisode 2, au moment du tournage, j'ai appris à découvrir un peu mon personnage. Je n'étais pas trop familier quand même, mais j'ai appris à faire avec. Et au final, je me suis un peu attachée à ce personnage, on va dire, et j'adore le jouer. Voilà. Ouais, tu redis ce soir. En regardant. Attends, mais du coup, Ouais. Vas-y. je t'arrête tout de suite, j'ai 14 ans. Tu peux parler plus fort? Ok, Vas-y. je t'arrête tout de suite, j'ai 14 ans. Ah bah merde alors. Lola, elle est hyper cool et c'est une fille, je suis sûre qu'on la voudrait comme meilleure amie, genre dans la vraie vie, parce que voilà quoi. Et elle aime la K-pop. Oui, et elle aime la K-pop, l'oubliez pas. 3, 2, 1, c'est parti. Vas-y. Alors c'est moi qui fais ou c'est elle? Non, c'est elle. Ah ouais, Vas-y. désolée si j'ai les mots. Vas-y, vas-y. Mon personnage il s'appelle Harry, donc c'est un étudiant qui vient des États-Unis et il a une super force, donc il est super fort mais il a un peu du mal à contrôler ses pouvoirs. Quand Amandine a créé la série, elle nous a laissé le choix de choisir notre personnage, de le construire et de savoir un peu les pouvoirs selon notre personnalité, selon notre caractère. Je me mets devant? Oui, oui. Hello, my name is Harry. Attends. Mon personnage, il a vraiment été mis en valeur, il est super drôle, ça fait rire assez tout le monde. Celui Hulk là. 1, c'est parti. Faut pas vous moquer, je suis Invincible Man. On dirait une fusion entre Hulk et la chose dans les 4 Fantastiques. C'est parti. C'est très gentil à toi, mais tes mises en garde, on les connaît pas. C'est ça? Enfin, je crois. C'est ça. Attends, c'est très gentil, t'es mise en garde, sans preuve, mais on te connaît pas. Alors Harry, c'est quelqu'un qui est très drôle, qui a une force, et je l'aime bien. 2, 1, c'est parti. Vous verrez quand j'aurai gagné les 100 000 euros. Harry, il est cool, mais c'est un charreau. Voilà, c'est un charreau. Et si je devais lui trouver un inconvénient, ce serait ça. Attends, 3, 2, 1, c'est parti. Au fait, je pourrais être ton petit copain, parce que... Il a voulu nous charroter, je sais pas, genre il voulait nous mettre en boîte on va dire. Mais vas-y, fais. C'est bon, ça filme, ok. Et toi, t'arrives du coup. Vas-y, refais. Refais. Harry déjà, avec Harry on se déteste un petit peu au début dans la battle. Harry, déjà il est très drôle, il aime bien se montrer puissant, costaud, il est vraiment à fond dans son personnage, Stéphane, et puis ça pourrait presque faire assez cliché, mais en vrai non, c'est tout de même très drôle. Et puis voilà, une petite scène où il se casse un peu la gueule comme ça, où il a du mal à assumer ses pouvoirs, c'est assez drôle. Alors je joue le personnage de Tina qui a 21 ans, qui a un caractère très différent des autres, très décalé. Je voulais vraiment donner ce côté décalé à mon personnage
Vous verrez au fil des épisodes son pouvoir. Tina, déjà oui, un des personnages les plus importants parce que bon, elle est là, elle parle à des gens, à des personnages, à des animaux imaginaires, c'est très très drôle. Tiens, il y a une nouvelle vidéo qui buzz sur le net. Elle voit des personnages que personne ne voit. Du coup, on dirait qu'elle est dans un monde parallèle avec ces créatures. Alors Tina, c'est un peu, on va dire, le double de Lola, mais en beaucoup plus loufoque. Genre un peu, on va dire, schizophrène sur les bords. Elle et Lola, elles sont on va dire, de bonnes meilleures amies. Moi, c'est quoi déjà mon truc? C'est... Alors, nanana. Oui, je pourrais créer un refuge pour les animaux magiques. Je vais la refaire. Oh, c'est ça ton truc? Oui. Putain, elle est complètement folle, elle. Comme moi. Chut. Oui, je pourrais créer un refuge pour les animaux magiques. Mais oui. Tina, elle parle avec des animaux, avec des plantes, avec des gens qu'on voit pas. Et elle est un peu fofolle. Il nous fait tout le temps rire, enfin voilà, c'est toujours le petit personnage qui est là pour nous remettre de la joie et de la bonne humeur. Vas-y, t'es prête? C'est bon? Ok. Bien sûr, t'es pas réceptif, c'est tout. Mais Yasmine, elle a pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que tu racontes là? Attends, continue. En fait, tu dois dire Yasmine, elle a le pouvoir d'imagination, celle-là, elle est un peu folle. Et tu regardes comme si tu regardais Yasmine. Ah non, je dis pas. Ouais. Yasmine, elle a le pouvoir de l'imagination. Non, tu dis, hé Yasmine, tu trouves pas que Tina elle a le pouvoir de l'imagination? Ah, c'est bon. Elle est un peu folle celle-là, tu vois. Hey Yasmine, elle a le pouvoir de l'imagination. Elle est un peu folle. Le personnage de Tina, sur certains aspects c'est bizarre parce qu'elle parle avec des animaux qu'on voit pas, mais sinon elle est super touchante. Alors moi c'est Cheryl, j'ai 21 ans et mon pouvoir c'est que je produis de la lumière. Cheryl, alors bon Cheryl elle est excellente, elle est extra parce qu'elle nous donne de la... déjà elle nous donne de la lumière et de la lumière dans nos vies et elle éclaire nos petites vies de merde, donc du coup c'est super sympa. 2, 1, c'est parti. Tu ne peux pas t'exposer comme cela. Faut pas rigoler. Alors, Cheryl, elle a le pouvoir de la lumière, c'est une vraie Whis. Bon, c'est ce qu'elle croit. Hein. C'est parti. Vivre caché. Alors c'est mieux que si tu le disais un peu plus fort. Et mon personnage a eu des différends avec elle. Et vraiment, c'est pas vraiment une lumière. Hein. Votre duo iconique et préféré? Parlons-en. Les journalistes. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur eux. En fait, à la base, je devais voir avec d'autres acteurs, mais ils m'ont pas recontacté. Du coup, j'ai supplié mes parents et ils ont dit oui. Du coup, en fait, comme ils voulaient pas forcément se montrer sur YouTube, je me suis dit un masque, une perruque et le tour est joué. Du coup, on est allé à un genre de petit truc où ils font des déguisements à côté de chez moi. Donc, j'ai vu une perruque blonde, je me suis dit ah ça va être super pour mon papa et tout, ça va faire très Laurent Delahousse et tout. C'est parti. Les spectateurs ont plébiscité votre masque. Et ensuite... Mais oui, ils souhaitent que vous le portiez. Oui. Du coup, je me suis dit allez, perruque d'Ariel pour maman, les cheveux rouges, perruque de Laurent Delahousse pour papa, masque sourire. Et je vous jure que quand j'ai acheté le masque, je me suis dit c'est pas possible, je vais pas réussir à tourner, je vais rigoler à chaque fois. Et c'est ce qui est arrivé. Bonjour, vous êtes sur la chaîne News 24, la chaîne d'info. Oh non, si tu te mets à rigoler tout le temps. Ah, les deux journalistes ils sont extra, ils sont trop drôles, ils sont à fond dans leur rôle et avec leur masque là, ils sont excellents et puis non ils décrivent une bonne image de l'actualité de la société et c'est très très bien. C'est parti. En effet, Maxence, depuis 2 mois, des vidéos mystérieuses ont envahi le web et elles... Je suis plus claire.
dit, je les trouve hyper drôles. Lancé par les androïdes. Le challenge lancé par les Le challenge lance... Je sais pas dire cette phrase. Les journalistes, ils relient vraiment bien l'actualité du moment. Et puis ils sont bien dans leur rôle tous les deux avec leur masque. Ils me font très rire. Les vidéos sont postées du monde entier. Parmi elles se cachent beaucoup de fantaisie, de blagues et parfois quelques pépites. Et qu'en représailles de toute nouvelle sanction à ça. Heureusement qu'ils présentent que la nuit parce qu'ils sont grave mauvais. Vous imaginez qui représentait le jour? Maxence, je sais que vous attendez avec impatience ma chronique sur les androïdes. Mais oui Vanessa, je regarde avec curiosité ces vidéos. C'était trop bien. Le personnage d'Iparu, je me suis battue avec lui. Enfin, le personnage de Tina s'est battu avec lui. Et... Bonjour, quel est votre nom? Iparu. Vous venez de quel pays, monsieur? Iparu, j'aime bien quand il se transforme, mais je préfère quand même qu'il reste lui-même parce que c'est mieux. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Iparu. De quel pays vous venez? Congo. Continue, on s'en fout, continue, vas-y. Quel est votre talent, si vous en avez? Je me transforme. Allez-y. Là? Oui, là. Saute. Elle a pas dit c'est les Jeux Olympiques. Mais taisez-vous là. Alors Iparu, donc c'est un bon personnage aussi pareil, et j'aime bien sa transformation. Ah oui, je vois ça. Ah oui, je vois. Vous êtes venu avec votre vrai corps du coup. Ouais. D'accord. On vous rappellera. Merci, au revoir. Et vous verrez que dans les prochains épisodes, il a beaucoup de poils. Elisabeth, alors malgré le fait que mon personnage Lola s'est battu avec elle dans l'épisode 4. Non, épisode 3. Ah, l'épisode 3. Je pense qu'elle joue bien son rôle d'antagoniste, on va dire. Et j'aime bien son côté un peu méchante, mais qui reste un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, gentille, on va dire. 2, 1, c'est parti. Je sais même plus comment elle avait appelé Lola en plus dans l'épisode. Elle lui avait donné un surnom. Jackie Chan, je crois, elle avait appelé. Ouais, Betty Chan. Ouais, Betty Chan. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis là, Jackie Chan. Non, c'est Betty Chan. Le personnage d'Elisabeth, donc c'est un bon personnage aussi pareil, avec le Kung Fu, donc ça ramène un petit côté Kung Fu Panda. Là je plaisante. 2, 1, c'est parti. Mais t'es où? Mais je vais t'attraper. Pardon, je me suis fait... Elisabeth, je me suis pas battue avec elle, mais apparemment elle fait du kung fu et je voudrais pas me battre avec elle. Je vous l'ai dit que je voulais pas tomber. Allez, mets-toi à terre. Punaise, je me suis lavé les cheveux en plus. Ah putain, c'est dégueulasse par contre. À terre morte. Penses-tu du personnage de Félixia? Bah, son personnage il est bien parce que, même très bien parce que ça ramène un côté mystérieux en fait, j'aime bien son côté mystérieux. Ah bah attends. Donc, Félixia, oui, c'est un personnage qui est très important, qui est très intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer une scène avec elle pour un épisode à venir. Et elle est, c'est un personnage très discret, qu'on voit pas beaucoup, mais elle est quand même là, elle a de l'importance. Vas-y, tu arrives, de dos. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Donc voilà. Et là, tu dis, voici mon talent. C'est bizarre ça.
Ouais, mais bon, t'es un personnage bizarre de toute manière. Oh, je parle pas, Pierre. Ouais, tu parles pas, ouais. Que penses-tu de Félixia? Alors, elle, je me suis battue avec elle, mais me parlez surtout pas d'elle. Parti. T'inquiète pas, ma ministre, je vais t'avoir. Et là, t'arrives, toi, Naïk, donc soit tu cries, soit tu fais ce que tu veux. Et toi, tu vas faire comme ça. T'es prêt, Naïk? Voilà, faut que tu ailles à terre, ma grande. Hein. Le tournage il s'organise en se donnant rendez-vous, donc on est en groupe. Donc avec sa caméra, elle est en train de nous donner les répliques qu'on va devoir ressortir. Et elle nous place, les placements, comment il faut se mettre, comment être bien dans le champ de vision de la caméra, comment être bien présent, être la posture aussi. Donc c'est quand même tout un travail. Mais non, mais pas de sens là. L'autre. Cours lui après, Stéphane. 3, 2, 1, c'est parti. Le tournage, il se fait d'une façon assez simple en fait. On doit juste se rejoindre. Ensuite, on trouve un endroit pour manger et après, direction du tournage. On commence à... Parti. Je crois que c'est raté, mais... Attends, c'était quoi déjà? Mais tu peux réessayer une autre fois. Ah ouais. Ok, 3, 2, 1, tu refais la phrase. Alors le tournage s'organise, on a fait un groupe sur Instagram qui s'appelle Série Organisation et on se parle, à un moment donné on dit quel jour vous êtes dispo. 2, 1, c'est parti. Stop. On fait des tournages vraiment très rigolos, il n'y a pas de prise de tête, certains n'apprennent même pas leur texte, parce que vraiment je veux leur laisser leur côté spontané, hyper naturel, pour en fait juste qu'ils s'amusent et qu'en fait à la fin on fasse quelque chose quand même de très très bien. Franchement l'ambiance sur le tournage c'est assez convivial, donc on rigole bien, on se marre bien, même un peu trop jusqu'à qu'Amandine elle est obligée de nous recaler, elle est obligée de nous dire silence ça tourne, parce que sinon pour tourner les scènes il faut quand même un peu de concentration, mais sinon à part ça on s'éclate plutôt bien, c'est assez joyeux de venir. C'est parti, vas-y va la voir. Et tu penses qu'elle est d'accord? Non, tu penses qu'elle est d'accord, Tina? Ça va être mieux. Ok. D'accord. Tu penses qu'elle est d'accord, Tina? On est quelques-uns à tourner, bon tout se passe bien, on rigole bien, on se marre bien, on fait des faux folles, et puis on s'est très sérieux aussi, bon bien sûr quand Amandine on la sent très bien quand elle est là pour nous dire allez les gars un peu de sérieux, on s'y remet. Alors là sur le tournage on rigole vraiment beaucoup, il y a plus de bêtisiers que de tournage, hein, voilà, mais on s'amuse vraiment. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est déjà la battle. L'épisode où Lola se présente et où on a... 2, 1, c'est parti. Alors ma battle préférée c'est celle avec Elisabeth et Lola parce que j'aime bien le petit côté kung-fu, on se croirait un peu comme dans les films au ralenti. 2, 1, c'est parti. Attends, mais faut... Lola et Elisabeth. 3, 2, 1, vous en foutez. Comment ça on s'en fout? Bah non, non mais trouvez-vous là. c'est pas gentil. Allez. L'épisode de la battle avec Lola et Elisabeth où ça m'a un peu déstabilisée parce que c'était un peu gênant, mais sinon après c'était drôle donc j'ai vite oublié. Seigneur ma jambe. Ça se voit ou pas? Genre, attends. Je que ça se voit pas. Oui, donc du coup dans l'épisode 4, donc moi je rencontre Harry, le personnage de Stéphane, et là on fait une sorte de plan drague un peu chelou. Lui il vient de poser des questions un peu bizarres, enfin c'est assez marrant, et moi je dois jouer le jeu avec lui, alors que Jacob c'est pas du tout le mec qui est là-dedans à la base, qui est pas du tout dans la drague, qui est pas hyper sociable, donc du coup bon voilà c'est super drôle quoi. C'est parti. Tu es très entreprenant, mon Mickey. 2, 1, c'est parti. Tu es très entreprenant, mon Mickey. Non, plutôt le hey, tu es très entreprenant, mon oui. Mickey. D'accord, t'es prêt? 3. Celle que j'ai eu plus du mal à tourner, c'est avec Jacob parce que c'était assez spécial. Alors, vous savez, avec son personnage,
c'est assez spécial, c'était assez spécial, donc du coup je savais pas trop comment faire, alors... C'est parti. Oh ouais, mon frère. Quelle est la scène la plus difficile que tu as tournée? Pour moi, c'était celle quand j'étais quand j'étais avec Stéphane. Elle était pas facile, elle était vraiment pas facile. C'est parti. Tu as eu mon message de thérapie. Viens, allons-y. Thérapie, oui, bien sûr. Télépathie, ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, on fait une thérapie, les gars. Allez, thérapie. Alors, les gens... Ma scène préférée, c'est dans le 3e épisode avec la battle que j'ai fait avec Yasmine. Non, attends. Maintenant, et tu vas lui souffler à la gueule. Maintenant? Ouais, tu reviens en vie. Et là, tu fais... Ah, il fait froid. J'en ai pas, pour moi toutes les battles sont excellentes, mais ouais, c'est que la plus drôle quand même, je dirais que c'est celle entre Harry et Cheryl, où Cheryl elle aveugle Harry et Harry qui fait son costaud et qui au final se prend le sol, c'est excellent. Attends. Maintenant. Ah ouais. Ma scène préférée, je crois que c'est la battle entre moi et Harry. Parce que c'était super drôle à tourner et surtout lui mettre un coup dans le genou dans les boules de Noël quoi. Ouais, vas-y. Ah ouais. Vas-y, reste, fais la mort, fais le mort. Ma scène préférée, c'est quand il y a eu la battle que j'avais eue avec Mélanie, donc c'est quand on devait courir et tout ça, même je disais ouais je vais t'attraper. Alors... Ma battle préférée, à part la mienne, c'était celle de Cheryl et Harry. Et j'aimais bien quand elle faisait des Cheryl des piou 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 et que l'autre il fait attends je vais t'attraper. 2, 1, c'est parti, vas-y parle Stéphane. Je vais t'attraper, je peux te garantir que c'est moi qui va gagner. C'est celle entre Tina et... C'est avec qui toi? Tina et Iparu? Ouais. Game over. Et elle se relève et elle fait son sort magique. Elle est encore debout. Tu veux jouer à ça? Très bien. Alors? Tu m'as même pas fait mal. Quand ils doivent tourner les films, les gens, ils comprennent pas comment ils peuvent garder leur sang-froid. De ouf. Attends, j'étais pas prêt là. Ah merde, il est bloqué. Mon meilleur souvenir de tournage, c'est quand on s'est rencontrés tous les acteurs. Moi, ça a été vraiment ce qui était dur, c'était quand j'étais derrière la caméra et que j'étais aussi devant la caméra, parce qu'il faut que je gère la caméra, et il faut que je gère l'emplacement, il faut que je gère mon acting. En fait, c'est tout à gérer. Il faut gérer les personnages, faut te gérer toi-même, faut gérer la caméra, faut gérer l'emplacement, parce que sinon il y a des faux raccords. Est-ce qu'on va me voir même? Une photo de classe. Est-ce qu'on va me voir? C'est ça que je parle. On dirait une photo de classe. Je m'améliore de tournage en tournage. Puis de toute façon, c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux. Et c'est aussi le bêtisier de Human Zeros. Il y a beaucoup de scènes qu'on peut pas tous les mettre, désolé. Mon personnage Elisa, elle a le pouvoir de la neige. Mon personnage Elisa, elle a le pouvoir de la glace et de la neige, mais elle ne maîtrise pas très bien. Maîtrise pas très bien. Mon personnage Elisa. Attends, recommence. Putain. Mon personnage Elisa, elle a le pouvoir de la glace et de la neige, mais elle ne maîtrise pas. Maîtrise pas. Elisa peut paraître un peu froide parce qu'elle a eu une vie pas très difficile. Pas très difficile, pas très... Facile. Et c'est aussi un bêtisier avec beaucoup de scènes de... Penses-tu du personnage de Jacob? C'est Valentin. Oui.
Bah, en vrai, il est cool, il est gentil, il est attentionné aussi. Et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais tu es trop bizarre, wesh. Il m'a déconcentré. Avec son... On dirait genre, tu sais, quand il lâche sa dernière crotte. Bon, on la refait. Et c'est aussi le bêtisier. T'as filmé? Ils sont en train de filmer. T'as filmé. Ah, Et c'est aussi le bêtisier. Il y a... Penses-tu du personnage de Jacob? Arrête. Jacob, it's me. Attends. Tu pensais du montage final des 2 premiers épisodes? Bah moi je dirais que ouais, c'était très bien montré. Trop fait. Non mais j'ai bafouillé. Attends. Voilà. Ça tourne? Oui. Vas-y. Alors quand Amandine nous a proposé de faire la série, elle nous a choisi, enfin nous a dit en gros, est-ce qu'on peut... Attends, on recommence parce que... On a du mal à se calmer pendant le tournage. Genre, Il y en a certains, ils arrivent devant la caméra et font... on est là, on dérange tout, mais après... Penses-tu du personnage de Félixia? Félixia, et on n'a pas, moi j'ai pas tourné avec elle, mais oui, son rôle est super sympa et assez important. T'as tourné avec elle? Quoi? T'as tourné avec elle pour l'épisode 6? Anaïk! Ah oui, je vais tourner avec elle? Non, tu as déjà tourné avec elle. Anaïk, épisode 6. Ah oui, mais c'était quand? C'était il y a longtemps. Mais j'ai plus souvenir